Alléluia. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour cet instant. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Nous désirons ta présence, Seigneur. Nous désirons que tu nous conduises et que nous soyons instruits à la lumière des Saintes Écritures. Merci pour ce moment que nous avons. Merci pour ton peuple qui est là ce soir. Merci de nous apprendre l'art du combat spirituel. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir, nous avons la grâce d'être dans la présence du Seigneur, lui qui combat pour nous nuit et jour. Nous continuons notre thème, neutraliser les flèches d'infimité. Nous allons voir un autre texte dans Ésaïe 54 à partir du verset 14 au verset 17. Je lis dans ma version Parole de vie. Tu t'appuieras sur la justice. Personne ne t'écrasera plus. Tu n'auras plus peur. Personne ne te frayera plus. Tu ne seras plus menacé. Si l'on vient t'attaquer, je ne serai pour rien. Celui qui t'attaquera tombera devant toi. Regarde, c'est moi qui ai créé le forgeron, lui qui souffle sur les charbons brûlants et qui fabrique des armes de toutes sortes. C'est moi aussi qui ai créé l'homme capable de détruire ses armes. Aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire de mal. Et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Amen. C'est le verset 17 qui sera l'objet de notre attention ce soir. Je voudrais rappeler que la Bible, dans le psaume 91, le verset 1 à 16, la semaine dernière, que nous avons parcouru, nous parle des flèches qui sont lancées en plein jour, des flèches ardentes, des flèches brûlantes. Nous avons appris que les flèches d'infimité sont des missiles spirituels ou des maladies lancées par l'ennemi. Les flèches constituent donc des armes spirituelles utilisées par l'ennemi. Nous avons aussi appris que les flèches d'infimité agissent comme précurseurs, comme annonciateurs de l'esprit de la mort et de l'enfer. Parallèlement au psaume 91, le verset 1 à 16, avec lequel nous avons prié la semaine dernière, la Bible
la parole de Dieu nous parle aussi des armes de Dieu. Ça, c'est important. Des armes de Dieu avec lesquelles nous pouvons, toi et moi, tenir bon face aux ruses du diable, face au pouvoir, face à des principautés, face aux autorités, aux dominations, aux maîtres de ce monde obscur, du monde des ténèbres, face aux puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Des armes de Dieu avec lesquelles nous pouvons tenir fermement notre position. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Des armes de Dieu avec lesquelles tu peux résister au diable. Selon 1 Pierre 5, le verset 9. Des armes de Dieu avec lesquelles nous pouvons combattre jusqu'à la fin. Bien-aimés, nous avons besoin de toutes les armes de Dieu pour tenir fermement notre position, pour ne pas être ébranlés, pour ne pas être renversés. Nous avons besoin en ce jour de toutes les armes de Dieu pour pouvoir éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Je voudrais te dire ce soir que notre Dieu dispose à notre égard toutes sortes d'armes redoutables pour toute offensive, pour toute attaque et pour toute défensive en toutes circonstances. Dans la parole de Dieu, Dieu dispose pour toi des armes pour attaquer l'ennemi, pour renverser les desseins de l'ennemi, pour contrecarrer ses plans. Dieu a aussi dans son arsenal des armes pour te défendre, pour te protéger. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans le verset 17. Il dit, aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire de mal. Ça veut dire que il a prévu pour toi des armes pour te protéger. Parce qu'il sait que l'ennemi va t'attaquer. C'est pourquoi il a dit dans Jérémie 1, le verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, ton abri. Donc, parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu va te revêtir de toutes sortes d'armes pour que tu sois protégé. Dans Ésaïe 54, le verset 17. Dans ce passage, Dieu nous rassure en ces différents termes. Dieu dit, pour te rassurer, pour me rassurer, voici ce qu'il dit. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Bien-aimé, voici une parole sur laquelle tu dois te tenir. Tu dois confesser. Tu dois déclarer. Déclare ce que Dieu a dit. Parce que la parole de Dieu est une arme redoutable pour l'ennemi. Parce que la parole de Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. La parole de Dieu fera ce qu'elle dit. Quand une parole comme celle-ci, qui est déclarée par le Seigneur, qui dit, toute arme, quelle que soit sa catégorie, toute arme déployée, forgée contre toi,
sera sans effet, de nul effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Voici notre expression encore où le Seigneur dit pour nous rassurer, il dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Donc ça dit que dans le spirituel, il y a des entités qui s'élèvent pour dire, il faut paralyser cet homme, il faut l'arrêter. Pas de travail pour lui, pas d'emploi pour lui, pas de paix, pas de stabilité financière et autres. Mais le Seigneur dit, toute langue qui va se lever dans le monde spirituel, même dans le monde physique, tu peux la renverser, tu peux la paralyser. Tu peux la neutraliser. Parce que la parole est comme aussi une flèche. L'ennemi parle. C'est parole contre parole. Or, notre arme en nous, l'arme redoutable que Dieu nous a donnée, c'est sa parole à lui. Sa parole. Il va mettre en déroute, en débandade l'ennemi de nos âmes. Dieu nous rassure en disant, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Vous voyez, tel est l'héritage. Donc, Dieu nous rassure. Dieu nous rassure. On dit, n'ayez aucune crainte. Quelle que soit l'arme utilisée contre toi, n'aie aucune crainte. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Dans d'autres versions, dit, c'est comme ça, c'est ainsi que je leur rendrai justice. La Bible, la parole de Dieu, dit dans Éphésiens 6, le verset 17. On va prendre la deuxième proposition. Il dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il est dit, prenez, mettez sur vous l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est appelée et considérée comme l'épée, l'arme de l'Esprit Saint. L'arme du Saint-Esprit. La parole de Dieu est l'arme de l'Esprit Saint. La parole de Dieu est une arme spirituelle à saisir pour tout combat spirituel. Tu veux prier, tu veux aller au combat spirituel, il te faut la parole de Dieu. La parole appropriée à la situation. La parole de Dieu est donnée et utilisée comme épée par le Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi le Seigneur nous dit, tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans le ciel. Mais avec quoi nous lions? Avec quoi nous délions? N'est-ce pas avec la parole de Dieu? C'est avec la parole de Dieu. C'est une arme redoutable, une arme terrible. Vous pouvez ajouter le verset, le passage d'Ésaïe 49, le verset 2. Ésaïe 49, le verset 2.
et Hébreux 4, le verset 12. La parole de Dieu est considérée comme l'épée, comme l'arme de l'Esprit Saint. Toute parole de Dieu subsiste et subsistera. Il faut bien le noter, l'encadrer. Il faut que ça soit clair. Toute parole de Dieu, Hébreux 4, 12. Toute parole de Dieu subsistera. Toute parole de Dieu est irrévocable. Irrévocable. Rien ne peut changer la parole de Dieu. Quand Dieu dit, aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire de mal. Rien ne peut changer cette parole-là. Dieu l'a dit, il a dit. Donc, sois rassuré. Il faut le confesser. Il faut méditer. Accepte cette parole. Accepte cette vérité de la part de Dieu. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Sans effet. Vous pouvez ajouter Ésaïe 45, 23. Ésaïe 45, verset 23. Et Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Pour appuyer le fait que la parole de Dieu est irrévocable. La parole de Dieu ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli la volonté de Dieu à ton égard. Alléluia. C'est Dieu qui a dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme que l'ennemi va utiliser contre toi sera sans effet. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. L'arme que l'ennemi utilise en ce moment-là, c'est la pandémie. Ok? Il y en a encore. Toutes sortes de maladies. Mais le Seigneur dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est cette parole qu'il faut confesser, dire à l'ennemi. Il faut parler à ton entourage. Oui, ton environnement spirituel. Il faut décréter. Le juste vivra par la foi. Par la foi. Nous devons confesser la parole de Dieu. C'est une arme offensive et défensive. Avec la parole de Dieu, nous pouvons attaquer les bases de l'ennemi. Avec la parole de Dieu, nous pouvons aussi nous protéger. Alléluia. Parce que sa parole dit, par les maîtresses de Jésus, nous sommes guéris, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons l'utiliser pour nous protéger. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12, le verset 11. Donc, on peut se protéger, n'est-ce pas, avec la parole de Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Et la Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 5. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 5. Dans ce passage, il est écrit que tout est sanctifié, tout est purifié par la parole de Dieu et la prière. Tout, c'est tout. Ici, dans ce passage, les gens parlent de la nourriture, des aliments. Ok? Mais l'apôtre Paul nous dit que tout est purifié, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par
la prière. 1 Timothée 4, verset 5. Dans d'autres versions, il a dit que la parole de Dieu et la prière reconnaissent que tout appartient à Dieu. La parole de Dieu et la prière reconnaissent que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Alors, en d'autres termes, on peut dire aussi, sur cette base de l'écriture, de la parole de Dieu, que tout est sécurisé par la parole de Dieu et la prière. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Si tout est purifié, sanctifié par la parole de Dieu et la prière, alors nous pouvons dire aussi que tout est sécurisé par la parole de Dieu et la prière. Ou encore, tout est brisé par la parole de Dieu et la prière. N'est-ce pas que Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Ma parole en vous n'est-elle pas comme un feu qui consume, qui embrase? Oui, tout est brisé par la parole de Dieu et par la prière. Tout est paralysé par la parole de Dieu et par la prière. Je peux encore enchaîner. Tout est mis à l'abri par la parole de Dieu et à la prière. Tout est protégé par la parole de Dieu et par la prière. Donc, la parole de Dieu est une arme redoutable. Une arme à double tranchant. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, cette première arme-là, tu dois la maîtriser. Tu dois la connaître. Tu dois la savoir la manier. C'est pourquoi je vais t'exhorter, t'encourager à lire la parole de Dieu, à ouvrir la parole. Il faut te familiariser avec la parole. Il faut t'entraîner avec la parole. La parole est l'épée, l'arme de l'Esprit Saint. C'est avec la parole que l'Esprit de Dieu en toi combat en ta faveur. Vous comprenez pourquoi l'ennemi veut vous désarmer? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il ne veut pas que vous lisiez? Parce que quand tu lis, tu vas méditer. Ça veut dire tu vas réfléchir sur quoi tu as lu. Tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir sur la parole. La réflexion va t'amener à pratiquer, à une mise en pratique de ce que tu as lu. Parce que l'Esprit de Dieu va te pousser à l'obéissance. Après avoir obéi, le miracle suit. Voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront obéi à la parole. C'est une arme. Neutraliser les flèches d'infimité, bien-aimés. C'est pas la parole. Rien d'autre que pas la parole. C'est parole contre parole. Le diable est venu tenter le Seigneur après ces 40 jours de jeûne. Et si tu es le Fils de Dieu,
transforme ces pierres-là en pain. C'est de façon spirituelle. C'est parole contre parole. Et le Seigneur lui a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une arme qu'il a utilisée pour vaincre le diable. Et là, le diable a désarmé. Mais le diable ne s'est pas vu vaincu. Il a sorti une autre arme encore. Parole. Il a mené sur une haute montagne. Il dit, il est écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur ne permettra pas que tes pieds heurtent le sol, une pierre. Il enverra ses anges pour te secourir. Donc, jette-toi. Si tu es le fils de Dieu, il faut te jeter à l'air libre, dans une chute libre. Il dit non. Jésus répondit, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Parole contre parole. C'est une arme spirituelle. Le diable l'a laissé. Il a trouvé une autre occasion encore. Il a transporté sur une haute montagne encore pour lui montrer la gloire du monde entier. Il dit, si tu te prosternes, tu m'adores, je te donne tout ça. C'est ainsi ça se passe dans l'esprit, dans ton cœur. C'est là où ça passe. Souvent tu es là, tu es là physiquement. Tu es là physiquement. Mais spirituellement, ça veut dire, par rapport à la localisation de ton esprit, tu es ailleurs. Souvent, quand on appelle certains, on dit Kofi, et puis il dit oui. Attends. Tout ce qu'on a dit, il n'a rien sur ça, dit, il est ailleurs. Son esprit ailleurs. C'est pas le Seigneur dit, garde ton esprit, garde ton cœur, plus que toute autre chose. C'est pensée contre pensée. Argument contre argument. C'est pas coup de poing. Jésus n'a jamais donné coup de poing à Satan. Jamais. Il a châtié avec la parole. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur parle de l'épée de sa bouche. L'épée qui va sortir de sa bouche. C'est avec cette épée-là, il va châtier, punir le diable. Vous comprenez pourquoi l'ennemi ne veut pas que vous lisez la parole. Il sait que c'est votre arme de combat, de défense et d'offensive. Mais si l'ennemi a réussi à te désarmer, mais comment est-ce que tu vas tenir, comme on vient de le dire? Comment est-ce que tu vas protéger ta position? Comment est-ce que tu vas gérer, garder la position que Dieu t'a donnée? Quelqu'un qui est désarmé, il est prêt à vendre tout. Et celui qui a encore des armes en sa possession, il ne va pas se laisser faire. Il va défendre son abri. Alléluia. Il faut que nous comprenions cela. C'est pas, il faut lire la parole chaque jour, bien aimé. Sinon, comment est-ce que tu vas neutraliser les flèches d'infimité? C'est pas la parole. Une parole, par exemple, qui dit, par ses maîtres sûrs, je suis guéri. L'ennemi envoie une flèche. Il dit, tu es déclaré positif.
tu as la maladie du siècle. Il envoie encore une autre flèche, la peur. Il veut te voir à terre. Il envoie encore. Tout ce qu'il envoie, Dieu t'a donné aussi des armes contre ça. Les armes que Dieu nous a données sont redoutables, plus puissantes que celles de nos ennemis. Alors, contre l'arme de la peur, je dis dans l'arsenal de mon Dieu cette parole de 1 Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné. Bien-aimé, je me retrouve fortifié, rassuré. Je sors une autre arme pour attaquer l'ennemi, pour détruire ce qu'il a lancé contre moi. Il a dit que je suis déclaré positif, n'est-ce pas? Je dis au nom de Jésus, par les maîtrises de Jésus, je me porte bien. Tout va bien chez moi. Par le sang de Jésus, j'ai vaincu Satan et ses démons. Apocalypse 12, le verset 11. Vous voyez l'importance de la mémorisation des Écritures. C'est pas pour faire compétition entre nous. Non, 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 non. J'emmagasine ces armes-là pour le dernier jour. Sinon, les jours déclarés mauvais, où l'ennemi va déployer son armée. Armée de peur, pour intimider les gens. D'autres sont morts à cause de la peur. Il y en a plein. Il peut envoyer la famine, la faim. Voici 3 jours, 4 jours, vous êtes privés de nourriture. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières. Par des supplications. Avec des actions de grâce. Et déchargez sur lui, 1 Pierre 5, 7, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si tu obéis à cette parole, si tu utilises cette arme-là, tu la fais fonctionner, cette arme fera ce qu'elle dit. C'est pourquoi elle a été créée. Oui. Tu es là, tu dis, de toute façon, on dirait que, c'est ainsi ça se passe, hein. On dirait que j'ai la chose, hein. De toute façon, je tousse. De toute façon, j'éternue, là. Est-ce que, bon, attends, j'allais prendre ma température. C'est les suggestions de l'ennemi. Neutraliser les flèches d'infimité. L'ennemi cherche à pénétrer dans ton camp. Donc il faut qu'il crée les conditions en utilisant la peur, en utilisant d'autres armes. C'est à toi de repérer tout ça. Pour dire non, 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 c'est pas ce que tu as dit. Comme il a dit dans Isaïe 54, le verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Dans ces derniers temps-là, je vais vous encourager à lire la parole. Il ne faut pas perdre ton temps dans les
balade, bavardage inutile. La parole. Saisis. Parce que l'ennemi est en train d'occuper le monde. À s'éloigner de la parole. Les gens passent plus de temps avec leur portable que de lire la parole de Dieu. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, tu as non seulement tu as les infos, mais l'Esprit de Dieu va t'exciter davantage à aller dans la prière et à élever la voix. Mais celui qui ferme la parole de Dieu sera vulnérable face aux attaques de l'ennemi. Parce que il faut compter sur Dieu et sur toi-même. Compte sur Dieu et sur toi-même. Parce que l'heure arrive, l'heure vient où beaucoup seront occupés, ils sont sur plusieurs fronts. Et toi, tu vas vouloir solliciter l'aide de ton frère, mais il est sur plusieurs fronts. C'est pourquoi dès maintenant, commence à t'entraîner. Commence à utiliser la parole. C'est une arme que Dieu a mis à ta disposition. Alléluia. Nous verrons prochainement d'autres armes spirituelles pour le combat. Mais pour aujourd'hui, la parole est considérée comme l'épée, l'arme de l'Esprit Saint. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, le verset 17, il nous est encouragé de prendre, de saisir la parole, qui est l'épée de l'Esprit. Amen. Nous verrons prochainement d'autres armes spirituelles pour le combat. Donc ce soir, nous allons continuer notre prière. Vous verrez que tout ce que nous allons faire, c'est sur la base de la parole de Dieu. Ça, c'est notre arme d'attaque. C'est notre arme de défense. Quand l'ennemi lance, nous, on bloque, n'est-ce pas, en utilisant le bouclier de la foi, qui est une arme que nous verrons certainement les autres jours. Donc, utilisez la parole. C'est pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un dit, alléluia, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est-à-dire, Dieu agira à la suite de sa déclaration basée sur sa parole, sur ses promesses. Dieu a promis, il le fera. Sa parole ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli la mission pour laquelle la parole a été suscitée. Dieu est dans sa parole. Vous voyez, dans ce combat, on a besoin de notre armure, n'est-ce pas, notre bouclier. Et la foi est considérée comme le bouclier du croyant. Et Dieu nous a donné cela. Avec la foi, nous allons vaincre, n'est-ce pas, le monde. Qu'est-ce qui triomphe le monde? C'est notre foi. Notre foi en qui? En Dieu, en Jésus-Christ. Et la foi, elle vient d'où? Vous voyez encore? De la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Mais celui qui ne lit pas la parole, comment est-ce que il peut maintenir son bouclier? C'est tout ça que nous allons voir prochainement. Il faut que nous ayons toutes les armes de Dieu. Bien aimé, c'est pas seulement de parler au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ma famille, au nom de Jésus. Non, mon ami, sur quoi tu te bases?
Lisez bien Ésaïe 54. Lisez ce que le Seigneur a dit. Il dit, tu t'appuieras sur la justice. Tu t'appuieras sur la parole de Dieu. Tu t'appuieras sur ce que Dieu a dit. Tu t'appuieras sur les promesses de Dieu. Tu t'appuieras sur les déclarations de Dieu. Quand on parle de justice, on parle de règles. On parle de principes établis. Tu as établi des principes. C'est sa parole. Il a dit clairement à nos premiers parents, ce table-là, c'est un test. Ce table-là que vous voyez au centre, vous ne mangerez pas, c'est un fruit. Ça a été clair. Mais malheureusement, ils ont échoué à leur test. Le diable est venu. Une remise en cause. Est-ce que Dieu a réellement dit? Vous voyez, c'est parole contre parole. Le diable a attaqué quoi? La parole. C'est sur quoi tu t'appuies? Sur ce que les gens disent? Non, je m'appuie sur ce que Dieu dit. Alléluia. Que Dieu soit votre force. Tenez cette arme. Apprenez à la manier. C'est pourquoi vous voyez les corps habillés, ils s'entraînent. Même si on dit il y a une nouvelle arme qui est venue, il y a un instructeur qui est là pour dire, cette arme-là, voici comment l'utiliser. Voici comment elle fonctionne. Voici son rôle. Voici sa fonction. Tu dois connaître la parole. Telle parole sert à quoi? C'est pourquoi les véritables guerriers, les combattants spirituels, ils ne combattent pas dans l'air, ils ne frappent pas dans l'air. Ils ont un objectif à atteindre. Tout esprit d'infimité envoyé contre moi, je déclare dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu déclares? Tu vois, non? Donc ça veut dire que tu dois puiser une arme appropriée à cet esprit d'infimité. Mais si tu ne sais pas, tu es là, tu regardes, non, tu dois connaître. C'est pourquoi Dieu dit au jeune Josué que ce livre de la loi, ce livre des principes, ce livre de la justice ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Le temps que toi prends pour regarder la télévision, 1 heure, 2 heures, 3 heures, prends pour méditer. Toi-même, tu sais que dès que tu ouvres là, il y a un combat qui commence. Sommeil, c'est un esprit qui est envoyé. Pourtant, quand tu t'assois devant ton poste téléviseur, il n'y a pas de sommeil. À moins que ça soit une fatigue vraiment physique générale. Sinon, tu regardes. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vrai ou faux? Si c'est des causeries, tu peux passer 1 heure, 2 heures. Mais quand tu dis, ah, il faut que je médite, il faut que je lise vraiment la parole. Je veux me discipliner, je veux lire la parole de Dieu. Tu sens qu'il y a un combat qui commence. On n'a pas besoin de voir le diable physiquement. On sait qu'il agit, on sait qu'il est réel. S'il est réel, celui qui est en toi là, il est plus réel. Il est avec toi. Et tu vas gagner le combat. C'est pourquoi il nous apprend comment manier l'arme qui est la parole. Il ne faut jamais la manier avec le doute ou la crainte. Celui qu'on met sur le char, c'est quelqu'un qui a été formé. C'est pas un portron qu'on va mettre sur le char.
Dès qu'il attend un petit coup là, il a peur. Il va commencer à tirer n'importe où. Au risque même de blesser ses compagnons. On ne met pas n'importe qui sur le char. Donc nous devons apprendre à combattre. L'heure est venue où tu dois te prendre au sérieux. Nous avons encore cette grâce-là d'avoir notre Bible dans nos mains. Et le jour vient où les croyants seront persécutés, où les Bibles seront arrachées de leurs mains. C'est pas loin. Tout est là, tout est en place. Ouvrez vos yeux. Suivez l'actualité. Tournons nos cœurs véritablement vers Dieu. Prions pour nos familles. Prions pour nos enfants. Ils sont encore les plus menacés. Trop d'abominations, trop de choses. C'est la prière. C'est la prière qui peut préserver nos enfants. Il faut que des parents s'élèvent en train de prier. Ce n'est pas des discours. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais sur quelle base doit demander? La foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends la parole de Dieu te parler, t'interpeller? Si tu n'entends plus la parole de Dieu, c'est que tu es en danger. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il fera ce qu'il a dit. Amen. Que le Seigneur soit béni. Neutraliser les flèches d'infimité. Parce que les flèches, c'est une arme. Il y a d'autres choses qui accompagnent, n'est-ce pas, la flèche. Il faut un arc. Il faut quelqu'un pour tirer. C'est le diable. Mais le Seigneur est avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Amen. Donc, ce soir, nous allons prier. Bienvenue, nous allons prier. N'oubliez pas le terme. Neutraliser les flèches d'infimité. Tout ce que le diable lance en ce moment. Pour que les hommes soient touchés par la pandémie, il faut lever la voix vers le Seigneur. Et tout ce que vous refuserez sur la terre sera refusé dans le ciel. Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans le spirituel, dans ce monde obscur des ténèbres. Commence à te revêtir du sang de Jésus. Et Dieu commence à lui dire merci pour l'arme qu'il a mis dans ta main, qui est sa parole. Commence à prier dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te rends toute la gloire. Merci, ô Dieu. Merci de m'avoir parlé ce soir. Merci Seigneur pour cette arme que tu as mis dans ma main. Ô Seigneur, cette arme redoutable pour le camp de l'ennemi. Cette arme, elle est créatrice. Elle appelle, elle amène à l'existence ce qui n'existe pas. Quelle arme. Merci pour cette arme offensive. Cette arme faite pour attaquer les bases de l'ennemi. Cette arme faite pour attaquer, pour renverser, neutraliser les forces sataniques, démoniaques, méchantes,
dans les lieux célestes. Je te dis merci pour cette arme très, très efficace. Je te dis merci. Merci pour m'avoir doté de cette arme pour attaquer l'ennemi, pour renverser toute forteresse maléfique, pour briser tout missile lancé par l'ennemi contre ma vie, contre ma maisonnée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te dire merci pour cette arme qui est la parole de Dieu. La parole, la parole, la parole. Oh Seigneur, j'accepte, Seigneur, cette arme. J'accepte ta parole dans ma vie. J'accepte de me tenir sur ta parole. J'accepte, Seigneur, de me laisser conduire par ta parole. Merci. Merci. Par ta parole, tu me donnes le pouvoir de neutraliser les flèches d'infimité lancées par l'ennemi, de neutraliser les maladies lancées par l'ennemi. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui combat pour moi, qui combat pour ma maisonnée, qui combat pour les frères, pour les bien-aimés. Je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. C'est pourquoi tu l'as suscité, Seigneur. Merci. Je te dis merci. Ta parole est une arme à double tranchant. Ta parole est très efficace. Ta parole atteint son but quand elle est prononcée, quand elle est lancée. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci. Dans le nom de Jésus. Je plonge ma maisonnée dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus. Que tout ce qui m'appartient soit couvert par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Reçois toute la gloire. Que nos enfants, nos frères et leurs familles respectives soient couverts par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Nous nous tenons sur ce sang-là, le sang de Jésus, par lequel nous avons vaincu Satan et ses démons. Seigneur, nous nous tenons, Seigneur, sur ta parole, qui dit que 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite ne seront pas atteints. Seigneur, tu es notre abri, l'abri de nos enfants, l'abri de nos frères, l'abri de nos sœurs, l'abri, Seigneur, de nos foyers, de nos couples. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, sans toi que nous nous réfugions dans ces temps qui sont mauvais. Seigneur, reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Amen et amen. Tu vas répéter après moi. Tu es là pour prier pour ta famille, pour tes enfants, pour tout ce qui te concerne. Donc chaque fois, tu auras encore quelques minutes, 2 minutes pour prier. Nous allons passer au sujet suivant. Toi, la main maléfique, posée sur mon corps. Toi, la main maléfique, posée sur mon corps. Reçois le tonnerre, le feu de Dieu, et sois rôti au nom de Jésus. Toi, la main maléfique, posée sur mon corps, reçois le feu de Dieu au nom de Jésus. Commence à prier. Toi, main maléfique, toi, la main maléfique posée sur le corps de mes enfants,
soit rôti au nom de Jésus de Nazareth. Soit rôti au nom de Jésus par le feu, par le feu. Toi, la main maléfique posée sur le corps des membres de ma famille, je viens contre toi au nom de Jésus. Sois rôti par le feu. Reçois le tonnerre de Dieu et sois calciné, consumé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute main maléfique qui s'est levée contre ma maisonnée soit neutralisée maintenant même par le feu dévorant de l'Éternel des armées au nom de Jésus. Soit neutralisée par le feu dévorant de l'Éternel des armées. Soit neutralisé par le tonnerre, par le feu de Dieu, et soit rôti au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le feu, au nom de Jésus. J'invoque le feu, autour de ma maisonnée, au nom de Jésus, autour de chaque membre de ma maison, de ma famille, au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Oh Dieu, sois avec moi pour me sauver et délivre-moi selon ta parole. Oh Dieu, sois avec moi pour me sauver et délivre-moi selon ta parole. Au nom de Jésus, commence à prier. Oh Dieu, sois avec mes enfants, sois avec mon épouse, sauve-les et délivre-les selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, sois avec mon épouse, sois avec nos enfants quand ils vont à l'école, quand ils se rendent dans leur établissement respectif. Oh Seigneur, délivre-les des flèches d'infimité lancées en ce moment, en cette période. Protège-les par ton sang, par ton sang. Je les couvre, je les couvre, je les couvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, sois avec moi pour me sauver. Sois avec mes enfants pour les sauver. Sois avec les frères, sois avec les sœurs pour les sauver. Et délivre-nous, Seigneur. Et délivre-nous, Seigneur, des flèches d'infimité. Et délivre-nous, oui, délivre-nous de cette pandémie. Délivre-nous de cette maladie. Délivre-nous de cette peste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te rends toute la gloire. Seigneur, merci. Seigneur, j'ai prié sur la base de Jérémie 42, le verset 11, Seigneur. C'est sur la base de ta parole que j'ai formulé cette prière. Je me tiens sur ta parole. Sauve-moi, Seigneur. Sauve mes frères. Sauve leurs enfants. Sauve leurs familles. Sauve leurs foyers. Oui, Seigneur, de ces flèches d'infimité. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Oh Dieu, sois avec moi. Sois avec ma famille. Sois avec nos frères, nos sœurs, leurs familles respectives. Et délivre-nous selon ta parole. Délivre-nous selon ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est dans nous que nous avons prié. Ce soir, j'absorbe la vie de Dieu. Je fais pénétrer la vie de Dieu en moi et je rejette tout esprit de la mort et de l'enfer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, j'ai en moi ta vie. Je fais pénétrer ta vie en moi et je rejette tout esprit de la mort et de l'enfer au nom de Jésus. Seigneur, mes enfants
les membres de ma famille absorbent la vie de Dieu et ils font pénétrer la vie de Dieu en eux et ils rejettent tout esprit de la mort et de l'enfer au nom de Jésus. Seigneur, la vie est dans ma maison. La vie est dans ma maison, dans ma famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à confesser cela. Commence à confesser la vie dans ta maison, la vie dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, la vie de Dieu dans la vie de mes enfants, la vie de Dieu dans ma maison, la vie de Dieu autour de moi, la vie de Dieu là où je demeure, la vie de Dieu là où je dors, la vie de Dieu là où je me repose, la vie de Dieu. Oui, Seigneur, je fais pénétrer la vie de Dieu en mes enfants. Au nom de Jésus, je fais pénétrer la vie de Dieu. Oui, en nos enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la vie de Dieu pénètre chaque enfant dans ma maison. Que la vie de Dieu pénètre mon épouse. Que la vie de Dieu pénètre à moi. Que la vie de Dieu pénètre dans la vie de nos frères, de nos sœurs, les enfants respectifs. Au nom de Jésus, que la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu pénètre en moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi contre ceux qui m'attaquent. Au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi contre ceux qui m'attaquent. Lève-toi contre toute flèche d'infimité lancée contre moi, lancée contre mes enfants. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier. Oh Dieu, lève-toi, Seigneur. Tu m'as promis de combattre pour moi. Tu m'as promis de combattre pour ma maisonnée. Oui, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je me tiens, Seigneur, sur cette parole. Seigneur, ta parole est une arme pour moi. Je me tiens sur cette parole. Lève-toi, Seigneur, contre tous ceux qui attaquent mes enfants, tous ceux qui attaquent leur vie, tous ceux qui attaquent leur santé, tous ceux qui attaquent la santé de mon épouse, tous ceux qui attaquent ma santé. Oh Dieu, lève-toi, combat pour moi. Oh Seigneur, lève-toi contre ceux qui attaquent notre santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes dans les derniers temps. L'ennemi s'est déchaîné en lançant cette pandémie, en lançant ce virus, cette bactérie, Seigneur notre Dieu. Lève-toi selon ta parole. J'invoque et j'appelle le sang de Jésus sur la vie de mes enfants. J'invoque le sang de Jésus. J'en appelle, c'est oui, ce sang précieux. Le sang de Jésus qui parle, plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus qui parle, plus que le sang des taureaux, des boucs. J'appelle ce sang par lequel ma maisonnée et moi, les frères et sœurs en Christ, avons vaincu Satan et ses démons, cette pandémie, par le sang de Jésus. Seigneur, j'invoque ce sang-là dans ma maison. J'invoque ce sang-là, Seigneur, dans ma maisonnée, dans ma famille, dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque ce sang. Ce soir, Seigneur, je trempe mes enfants dans ce sang précieux. Je trempe les enfants des bien-aimés en Christ dans ce sang précieux de Jésus. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Par tes meurtrissures, par ce sang précieux, par ton offrande, l'offrande de ton corps sur le bois infâme, nous avons la guérison, nous avons la protection, nous avons
la protection divine. Nous avons la grâce, la miséricorde de Dieu sur nous, dans nos maisons respectives. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, lève-toi contre ceux qui nous attaquent, ceux qui attaquent nos familles, ceux qui attaquent nos enfants, ceux qui nous attaquent. Oh Seigneur, au nom de Jésus, lève-toi Seigneur, selon ta parole, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Oh Dieu, lève-toi contre tout ce qui est lié à l'esprit de mort. Au nom de Jésus, lève-toi Seigneur contre tout ce qui est lié à l'esprit de mort, à la maladie, à coronavirus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas couvrir, tu vas réclamer le sang de Jésus sur tes enfants, sur ton époux, ton épouse, sur toi-même. Tous ceux qui se rendent au travail, soient couverts par le sang de Jésus. Couvre-toi, couvre tes enfants, le sang de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je tourne mes regards vers toi. Tu as dit, ils me feront la guerre. Ils feront la guerre à ma maisonnée. Seigneur, aujourd'hui, je vois cela. Mais tu as dit également qu'ils ne me vaincront pas. Ils ne vaincront pas nos enfants. Parce que toi, Dieu, tu es avec nous. Tu es avec nos enfants. Seigneur, sois avec les enfants. Sois avec Isaac. Sois avec George. Sois avec Jessica. Sois avec mon épouse. Sois avec moi-même. Sois avec les frères. Sois avec leurs enfants, leurs familles respectives. Sois avec leurs époux, leurs épouses. Par le sang de Jésus, je les plonge tous dans le sang de l'agneau. Je trempe leur esprit, leur âme, leur corps dans le sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Que chaque enfant soit trempé dans le sang de Jésus. Que chaque épouse, chaque sœur soit trempée dans le sang de Jésus. Esprit, âme et corps, au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui Nazareth. Tout au long de cette pandémie, que nos familles respectives soient couvertes du sang de l'agneau, du sang de Jésus, du sang de Jésus. Seigneur, tu as dit, tu combattras pour nous, tu te lèveras pour nous. Seigneur, c'est le moment de te lever pour moi, de te lever pour les frères, de te lever pour nos enfants, de te lever, oh Seigneur, pour nos nations. C'est le moment de te lever pour l'Amérique, pour l'Europe, pour l'Afrique, pour l'Océanie, pour l'Asie. C'est le moment, Seigneur, de te lever pour nos voisins, de te lever pour le voisinage, pour notre commune, notre pays. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Oh Dieu, lève-toi contre tout ce qui est lié à l'esprit des morts, à la maladie, à coronavirus, au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci. Au nom de Jésus, lève-toi pour moi Seigneur. Merci. Au nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Je recouvre tout miracle que j'ai perdu à travers l'incrédulité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je recouvre tout miracle que j'ai perdu à travers l'incrédulité. Au nom de Jésus, ma maisonnée et moi, nous recouvrons notre miracle, tout miracle que nous avons perdu à travers l'incrédulité.
Au nom de Jésus, Père céleste, que ton pouvoir créateur opère de nouveau dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus, ô Père, que ton pouvoir créateur opère de nouveau dans chaque domaine de la vie de ma maisonnée. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier. Ô Père, que ton pouvoir créateur opère de nouveau dans chaque domaine de la vie de mes enfants, dans chaque domaine de la vie de mon épouse, dans chaque domaine de la vie des frères et des sœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que ton pouvoir créateur opère de nouveau dans nos vies respectives, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette opération magnifique dans nos vies. Merci pour ton pouvoir créateur qui opère de nouveau dans chaque domaine de notre vie, dans ma maisonnée, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon ministère. Que ton nom soit béni. Merci. Au nom de Jésus-Christ, reçois toute la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. C'est dans nous que nous avons prié. Père, que le feu du Saint-Esprit entre dans mes vaisseaux sanguins et nettoie mon système au nom de Jésus. Que cela soit valable pour mes enfants, pour chaque membre de ma famille, au nom de Jésus. Ô Père, que le feu du Saint-Esprit entre dans les vaisseaux sanguins de nos enfants et nettoie le système au nom de Jésus. Je me libère de la cage, de toute maison d'infimité au nom de Jésus. Je libère ma maisonnée de toute cage d'infimité au nom de Jésus. Mes enfants et moi, nous nous libérons de la cage, de toute maison de maladie, d'infimité au nom de Jésus. Je brise l'emprise de tout pouvoir maléfique sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, je brise l'emprise de tout pouvoir maléfique sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, commencez à briser toute emprise. Commencez à briser toute emprise de tout pouvoir maléfique. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je brise l'emprise de tout pouvoir maléfique sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon épouse, sur la vie de nos frères, de nos sœurs. Au nom de Jésus, je brise l'emprise de tout pouvoir maléfique sur ma vie. Je brise l'emprise de ce virus sur ma vie, sur mon corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, de toute emprise maléfique de ce virus, de cette maladie à coronavirus, soit brisée sur ma vie, sur la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. C'est dans nos nous avons prié. Oh Dieu, je me confie en toi. Renouvelle mes forces selon ta parole. Oh Dieu, je me confie en toi. Renouvelle mes forces selon ta parole. Au nom de Jésus, commence à parler à Dieu. Oh Seigneur, je mets ma confiance en toi. Je me tiens sur ta parole. Renouvelle-moi, renouvelle mes forces, renouvelle, oh Seigneur, mon système immunitaire, renforce
mon système immunitaire, renforce ceux de mes enfants, renforce celui de mes enfants, renforce celui de mon épouse, renouvelle, oh Seigneur, renforce le système immunitaire de nos enfants, de toute ma maisonnée, renouvelle-moi, Seigneur. Je me confie en toi, Seigneur. Je mets en toi ma foi. Je te fais confiance, Seigneur. Que tout au long de cette pandémie, Seigneur, tu vas me préserver, tu vas me garder, tu vas me protéger selon ta parole, selon ta promesse. Renouvelle mes forces. Renouvelle, Seigneur. Oh Jésus, renouvelle, renforce mon système immunitaire. Oh, de manière extraordinaire, par la foi, Seigneur, par la foi, Seigneur. Je vois nos systèmes immunitaires renforcés, renouvelés. Oh Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, tout va bien dans notre corps, tout va bien dans notre système, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Merci, mon Dieu. Reçois toute la gloire. Que ton nom soit béni. Oh Dieu, renouvelle nos forces, renouvelle les forces de nos frères, renouvelle les forces de nos sœurs, renouvelle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, renouvelle-nous, Seigneur. Oui, notre Dieu, dans cette pandémie, renouvelle, renforce notre système immunitaire, renforce nos cellules, renforce, oh Seigneur, oui, notre Dieu, nos organes, renforce nos cellules de défense, renforce au nom de Jésus tout ce dont nous avons besoin pour résister à cette maladie, à coronavirus. Seigneur, renforce-nous au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Merci pour ton sang, Seigneur, qui circule dans nos veines, dans nos vaisseaux sanguins. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, par lequel nous avons vaincu toute stratégie de l'ennemi, toute arme utilisée par Satan et sa corde des démons, au nom de Jésus. Seigneur, nous avons foi en toi. C'est pourquoi nous avons prié de cette manière. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Alléluia. Ô Dieu, couvre les ennemis de mon âme de honte selon ta parole. Selon Ésaïe 41, le verset 11. Couvre mes ennemis, les ennemis de mon âme, de honte, selon ta parole, au nom de Jésus. Couvre-les de honte, de confusion, en ce qui me concerne, en ce qui concerne mes enfants, ma maisonnée. Couvre-les de honte, au nom de Jésus. Que la défaite soit dans leur camp, soit leur partage, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu, couvre les ennemis de mon âme de honte selon ta parole. Oh Dieu, interviens, interviens avec ta dure épée, ta grande et forte épée contre l'ennemi de mon âme, de mon foyer, de mes enfants, de mon travail, de ma santé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce soir, j'ordonne à tout os mort dans mon corps de revenir à la vie, au nom de Jésus. Oh Dieu, que ton pouvoir de résurrection vienne sur mon corps, au nom de Jésus. Je lis l'esprit de mort opérant dans mon corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare la mort de tout esprit
de mort et de l'enfer envoyé contre moi, au nom de Jésus, je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles, les grâces de Dieu sur ma vie, au nom de Jésus. Que la vie de Dieu soit mon partage, au nom de Jésus. Saint-Esprit, impacte tout organe de mon corps, au nom de Jésus. Ô Dieu, que ta gloire couvre mon corps, mon âme et mon esprit comme une ombre, au nom de Jésus. Ô Dieu, que ton pouvoir créateur œuvre dans ma vie, au nom de Jésus. Cette nuit, j'érige, je construis une muraille de feu autour de ma maisonnée, autour de mon lieu de travail. J'érige une muraille de feu autour de mes enfants, autour de ma famille. Et je plonge chaque membre de ma famille dans le sang de Jésus. Que 1000 tombent à côté de ma maison et 10 000 d'un autre côté. Je me tiens sur la parole de Dieu et je déclare que ma maisonnée et moi, nous ne serons pas atteints. Nous ne serons pas touchés. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus nous couvre dès maintenant et pour toujours. Jusqu'au retour de Jésus, nous appartenons à l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes le troupeau de son pâturage, les brebis de ses mains. Il est notre berger. Il est notre Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit physiquement, spirituellement, psychologiquement. Il est celui-là qui nous guérit de la pandémie. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus que j'ai prié, que je te dis merci. Amen. Je vais prier maintenant. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour la parole qui est l'arme du Saint-Esprit. L'âme que redoutent nos ennemis. La parole de Dieu en nous. Cette parole fait de ravages dans le camp de l'ennemi. Que ton peuple ce soir soit sous ta protection, selon ta parole. Que ton peuple ce soir et leurs familles respectives soient sous ta protection, dans le nom de Jésus. Que tu les gardes, que tu les protèges, tu les gardes dans le creux de tes mains, comme tu l'as dit. Tu es notre asile, tu es notre abri. Protège-nous, Seigneur. Merci. Tu es plus qu'un remède. Le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus renforce notre immunité. Je te dis merci. Que ton peuple soit fortifié, soit encouragé par ta parole.
toute arme forgée contre eux sera sans effet. Toute arme forgée contre leurs enfants sera sans effet, de nul effet. Que ton nom soit béni. Que cette nuit soit une nuit paisible, une nuit tranquille. Seigneur, souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi de l'œuvre de Christ à la croix. Nous savons que tu es à la porte et que tu viens chercher les pierres vivantes que nous sommes pour constituer une église, qui constitue une église vivante pour toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, Dieu vous garde.